Attaquons-nous à un monument de la cuisine française, mais bien plus qu'un monument, l'une des merveilles du monde, aussi symbolique que les Champs-Élysées ou encore la Tour Eiffel. Cette cathédrale de la gastronomie est presque originaire de la région Bourgogne. Je parle bien sûr ici du bœuf bourguignon, cette viande qui mijote pendant des heures, voire des jours dans du vin de Bourgogne. Alors, en son honneur, on lève les deux mains comme ça et on fait le bas bourguignon. Là, là, là. Et c'est donc parti pour un voyage dans le passé gastronomique. Bienvenue sur ma vidéo des histoculino curieux. Alors, on va rentrer tout de suite dans l'art. Le bœuf bourguignon ne prend pas ses origines en Bourgogne. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Je suis un rigolo, hein, quand même, des fois. Enfin bref, pour trouver l'origine de ce plat mythique, on va devoir voyager dans une autre région de mon cœur, le Nord, ou plus précisément dans les Flandres. Situons-nous entre le XIVe et le XVIe siècle, où le duché de Bourgogne est rattaché à la Flandre. On va faire un petit brin d'histoire. Le duché voit le jour entre le IXe et le Xe siècle, avec le regroupement de plusieurs comtés, et voit naître les premiers ducs de Bourgogne, comme Richard le Justicier ou Hugues le Grand. Vous savez, le père de Hugues Capet. Passons en 1364. Le roi de France donne à son quatrième fils, Philippe II dit le Hardi, le duché de Bourgogne. Or, ce dernier se maria avec une jolie fleur du nom de Marguerite III. Elle était l'héritière des comtés de Flandre, d'Artois et de Nevers. Et donc, pendant plusieurs siècles, et avec des mariages, les héritiers possèdent une énorme région allant des Pays-Bas jusqu'à Mâcon. L'histoire des ducs de Bourgogne s'arrête avec Charles le Téméraire qui n'a pas d'héritier. Louis XI, le roi de France, revendiquera donc les terres. Vous comprenez où je veux en venir? L'origine du bœuf bourguignon est la carbonade flamande. Cette dernière a bien voyagé pendant ces quelques dizaines d'années. Il faut savoir que ce plat est composé de bœuf, de bière et de pain d'épices. Et donc, arrivant en Bourgogne, le bœuf reste, mais on préfère mettre du vin comme le pinot noir, accompagné de lardons, de champignons et de carottes. La recette de base, quoi. Dans le bœuf bourguignon, les paysans de l'époque utilisent, et c'est d'ailleurs toujours le cas, des morceaux de viande peu nobles qui, une fois mijotés pendant des heures, se mangent très facilement. Ce plat porte plusieurs noms, comme le civet, mais surtout connu pendant des siècles comme l'estouffade de bœuf. Guillaume Tirel, dit Taïwan, a écrit dans son livre Le Viandier: Civet et civet soit allé en broche, tout creux ou sur le grill, sans laisser trop cuire. Puis dépecez par pièces et mettez souffrir en sein de lard avec quais oignons, menu mincé, puis prenez pain aller sur le grill. Défecte le vin et de bouillon de bœuf et de purée de pois. Faites bouillir avec votre grain, puis affinez gingembre, cannelle, girolles, graines de paradis et safran pour donner couleur d'effects de verre jus et de vin aigre et fort d'épices. Si vous voulez plus de détails sur le livre, je vous mets le lien dans la description. Est-ce que ça vous intéresse des vidéos sur l'histoire de certains cuisiniers très célèbres qui ont fait notre histoire culinaire? Moi, ça me botte bien. Le bœuf bourguignon est un repas du dimanche ou des jours de fête, un repas avec toute la famille. La recette se transmet de génération en génération, avec de petits secrets culinaires que nos grands-mères aiment partager avec nous, mais pas avec le reste du monde. Ce don générationnel, qui était surtout transmis à l'oral, a été retranscrit dans un livre de cuisine, le guide culinaire du célèbre chef Auguste Escoffier. Ce livre voit le jour en 1908 et son nom d'estouffade de bœuf s'est transformé en bœuf bourguignon. La principale raison de ce changement est pour permettre de promouvoir la Bourgogne, pays de richesse culinaire. Cela permet de parler des bonnes vaches de la région, mais aussi de son vin. À l'origine, on le faisait avec du raisin gamay, un raisin bas de gamme. Puis rapidement, on a utilisé le pinot noir. Sous le règne de Philippe II le Hardi, et afin de produire du bon vin, le vil et déloyal gamay est interdit, et donc remplacé par le pinot. Le vin mérite à lui seul aussi une vidéo. Il y a tellement de choses à dire dessus, et comme le fromage, il suit l'homme depuis des lustres.
D'ailleurs, l'un va rarement sans l'autre. Enfin voilà, aujourd'hui le bœuf bourguignon fait partie du patrimoine culinaire et de l'image de la France. Quand on demande à un étranger un plat français, il arrive dans le top 3 avec la tartiflette ou encore le coq au vin. Mais il ne faut pas oublier la quiche lorraine, recette dont on a déjà parlé, ou encore le cassoulet. Et avant de passer en cuisine, lors de mes recherches, j'ai découvert que le bœuf bourguignon est à l'origine d'une autre recette. À votre avis, de quelle recette s'agit-il? Il s'agit simplement du plat les œufs meurettes. Pour faire simple, après le bon repas copieux du dimanche, il restait souvent de la sauce. Alors on a eu l'idée géniale de pocher des œufs dans le reste de sauce, en rajoutant des champignons et en se faisant griller une belle tranche de pain. L'œuf meurette était né. Merci la Bourgogne. Allez, trêve de bavardage, un bœuf bourguignon ne se fait pas en 5 minutes. Le must est de le faire en 2-3 jours. Alors, on a le choix entre deux méthodes, soit le cuire la veille et le recuire le lendemain, en ajoutant des légumes, ou comme je vais le faire dans la vidéo, en faisant mariner la viande avec des épices pendant 24 heures. Je n'en dis pas trop, prenez votre pinot, votre petit couteau, on part au fourneau. Passons à la pratique. Dans un premier temps, la veille, coupez votre viande en morceaux de 2 à 3 cm. Bon, j'avoue, j'ai dû les couper un peu plus petits. Mais bon. Ensuite, mettez toutes les épices que vous trouverez en commentaire. Puis mettez une bouteille de vin de Bourgogne, bien sûr. Laissez mariner et reposer au frigidaire pendant 24 heures. A few moments later. Le lendemain, il va falloir couper les oignons, les carottes et j'ai rajouté un peu d'ail. Mettez les légumes. Puis coupez votre lard fumé en morceaux et pareil que les légumes, mettez-le de côté en attendant. Il est donc temps de sortir la viande. Passez-la dans un écumoire et récupérez bien sûr le vin. Allez, on est prêt pour la cuisson. On commence par faire dorer les lardons. J'ai mis un chouïa d'huile histoire que ça ne colle pas dans ma casserole. Et une fois cuit, jetez les légumes que l'on a coupés et faites-les réduire. Deux choix s'offrent à vous. Soit vous mettez les lardons, les légumes que vous voulez cuire de côté, soit, comme moi, vous mettez la viande directement. Une fois le tout bien saisi, il ne reste plus qu'à mettre le vin et à laisser mijoter à petit feu et avec un couvercle pendant moins 3 heures. Pensez à vérifier qu'il ne manque pas de vin. 2000 years later. Une fois cuit, la sauce doit être bien épaisse. Si ce n'est pas le cas, il faut rajouter de la farine. Il est temps de préparer l'accompagnement. Vous pouvez manger le bœuf bourguignon avec des pâtes, du riz ou de la pomme de terre. Moi, c'est ce dernier qui a été choisi. Je l'ai fait pré-cuire à l'eau et je l'ai fait sauter à la casserole. Voilà, c'est prêt. Bon appétit. Ça y est, vous voilà revenu? J'ai profité de cette recette pour inviter un ami qui adore le bœuf bourguignon. Ouf, il a aimé. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que j'en fais et j'en suis plutôt content du résultat. Et vous, que pensez-vous de ma recette? D'ailleurs, il faut le savoir, c'est la recette vraiment d'origine qui est prélevée dans un livre de recettes médiévales. Bref, vous l'aurez compris, le bœuf bourguignon est un monument, mais aussi un représentant de la gastronomie française. Ce plat a fait le tour du monde et il est même très populaire aux États-Unis grâce au livre Mastering the Art of French Cooking de Julia Child. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. La cuisine est passionnante, pleine d'histoires, de traditions et de passion. Elle continuera à évoluer bien après nous. C'est un bonheur pour moi que de partager cette passion pour la nourriture de qualité et de nos régions. Allez,
Il est temps de passer à nos petites expressions comme rentrer dans l'art, qui indiquent une forme d'agression souvent verbale et sans respecter les conventions sociales. Mais quelle en est son origine? Alors on ne sait pas depuis quand exactement, mais on peut donner un début d'explication. Le molar, et pas le molar, parlerait du gras qui recouvre nos bidous, faisant un rappel sur le gras de porc. Et donc de ce fait, rentrer dans l'art se comprend aisément. C'est pas la plus merveilleuse des expressions à expliquer, mais il faut leur donner leur chance. Passons à une petite deuxième expression un peu plus grivoise, qui est tombée en désuétude aujourd'hui. Allons frotter le lard ensemble, qui signifie tout simplement jouer à touche pipi. Elle prend sa source au XVIe siècle, dans les basses couches de la société, et prenant la même explication que l'expression précédente. En gros, c'est se frotter le ventre entre nous. Et comme avait écrit Rabelais dans Pantagruel, qu'il serait heureux celui qui vous accordera la grâce de prendre dans ses bras cette femme, de l'embrasser et de frotter son lard contre le sien. ces explications d'expression vous plaisent? Ou vous en tamponnez le coquillard? Ou vous en battez l'œil? On a tous compris ce que veut dire cette expression. Mais cela vient d'où? Déjà, c'est une expression du XVIIe siècle. On dit aussi plus régulièrement « mon œil », pour ne pas dire « mon cul ». L'organe de la vision représente surtout la connaissance et la conscience morale. Donc, s'en battre l'œil veut dire simplement que l'on s'en fout tout simplement. Quant au coquillard, qui trouve son origine plutôt au début XXe siècle, a une explication un peu plus énigmatique. Certains pensent que c'est lié au sexe des femmes, mais d'autres pensent à l'argot de l'œil, sachant que tamponner veut dire taper, se battre. Bref, on en revient à la première explication. Aujourd'hui, cette expression s'est minimalisée. On dit plus facilement « je m'en tamponne ». Mais si mes vidéos, tu ne t'en tamponnes pas, mets un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner. Je compte sur vous. J'espère que cette aventure culinaire vous a plu et que cela vous a donné envie de cuisiner. Même si j'ai déjà quelques vidéos prévues, n'hésitez pas à partager vos idées. Je vous souhaite de passer une très belle journée. N'oubliez pas cette phrase plus que philosophique, le gras, c'est la vie. Des bises les histoculino curieux.